Funonga, Fubanonga, Burkina Noma. Funonga, Funonga, Fubanonga, Burkina Noma. Funonga, Fubanonga, Burkina Noma. Fidèle à son habitude, le Burkina Faso est toujours aussi accueillant. Comme une sorte de dégradé de couleurs, le Burkina possède une grande variété de paysages, mêlant flore verdoyante et latérite rougeoyante. Mais avant toute chose, c'est le peuple burkinabé qui marque les voyageurs, tant par son hospitalité que par la diversité de sa culture. Dès que nous posons le pied sur le sol burkinabé, les « bonnes arrivées », pleins d'enthousiasme et de chaleur, fusent de toutes parts. Pays d'hospitalité, au Burkina Faso, la porte est toujours ouverte. Il semble même que plus le foyer est modeste, plus la porte est grande. Pour oublier sa situation de grande précarité, le peuple burkinabé est toujours souriant, en toutes circonstances. Toujours disponible pour aider, les Burkinabés font preuve d'une merveilleuse bienveillance envers leurs prochains. Les journées sont emplies de rires et de sourires, de rencontres fortuites, d'aventures heureuses et de souvenirs impérissables. Connaissant déjà la capitale, nous ne nous attardons pas à Ouagadougou, mais décidons de poursuivre directement notre route vers Bobo-Dioulasso. Un voyage en car toujours aussi authentique qui nous permet d'admirer les magnifiques paysages et de découvrir des scènes de vie au sein des nombreux villages traversés en chemin. À Bobo-Dioulasso, nous retrouvons les membres de l'association Un nom, un toit, une vie. Nous constatons l'énorme travail réalisé depuis notre dernière visite. Nous avions laissé un terrain en friche. Nous y découvrons un bâtiment dont la maçonnerie principale est déjà terminée et dont les fermetures sont installées, la toiture, les portes et les fenêtres. Nous nous attelons vite à la tâche, afin de ne pas perdre de temps sur notre planning déjà chargé. Au fil des jours, nous constatons l'évolution du travail que nous accomplissons. La finition de la maçonnerie, le terrassement et la création de la dalle de sol, le crépissage mural intérieur et extérieur, la peinture des tableaux noirs, la commande et l'installation du mobilier scolaire. Une fois ce premier bâtiment terminé et utilisable dès la prochaine rentrée scolaire, nous commençons à fabriquer des briques en parpaing pour le second bâtiment. Ce qui peut sembler simple s'avère en réalité une tâche de longue haleine. Car après avoir commandé les matériaux nécessaires, il faut réaliser le mélange, créer les briques en les coulant dans un seul moule, une par une, les laisser sécher au soleil, puis les retourner le lendemain afin de sécher l'autre côté, avant de les arroser pendant plusieurs jours, puis les stocker dans un coin et de reproduire la même démarche pour les suivantes. Nous avons donc eu la joie de laisser aux maçons plusieurs centaines de briques afin qu'ils puissent commencer les fondations puis les murs du second bâtiment juste après notre départ. Avant de refermer nos valises pleines de souvenirs, nous nous accordons une petite pause détente de quelques jours. Nous arpentons les mariages plus colorés les uns que les autres. Nous nous échappons dans notre petit coin de paradis
pour une baignade rafraîchissante tant espérée. Nous nous perdons dans différents villages, toujours authentiques et accueillants. Après notre départ, les travaux ont continué. À ce jour, l'école est déjà utilisée par plus de 50 élèves du primaire répartis dans 2 classes. Les toilettes et les bureaux sont également terminés. Le dernier bâtiment est en cours de finition et sera utilisé par 2 classes supplémentaires dès la prochaine rentrée pour l'année scolaire 2015-2016. Difficile d'exprimer notre fierté d'œuvrer au service de l'éducation dans un pays où les classes sont surchargées avec 70 à 200 élèves par enseignant. Difficile aussi de ne pas se sentir utile quand cette école demande aux familles des frais de scolarité moitié moins élevés que dans les autres écoles de la ville, tout en proposant un enseignement bien plus individualisé et donc beaucoup plus efficace. Les familles du quartier nous ont accueillis à bras ouverts pendant l'ensemble de notre séjour. Et l'association nous a fait savoir que depuis la rentrée, de nombreux parents d'élèves demandent notre retour afin de nous remercier pour l'action réalisée pour l'avenir de leurs enfants. Ces remerciements, nous les transmettons à tous ceux qui nous ont soutenus dans ce nouveau projet fou, et notamment la chorale du lycée français de Malaga, le Conseil général des Hauts-de-Seine, AVI International, Culture Aventure et Google. Nous sommes heureux d'avoir contribué à ce projet et que vous ayez accepté de vous y associer au service des enfants du Burkina Faso.